je vais vous parler ici d'un nouveau texte, un texte qui est paru le 12, donc il y a plus d'une semaine, par un certain Rodrigue Tremblay. Alors, qui est Rodrigue Tremblay? Les fondements de la politique canadienne d'immigration supermassive. C'est le nom de son article qui a été publié sur son site, sur son blog. C'est un ancien ministre du Parti québécois dans le premier gouvernement Lévesque, donc dans les années 80. En fait, 76. La prise du pouvoir de Lévesque en 76 jusqu'à 80. Je pense que M. Tremblay démissionne avant le premier référendum en 1980 parce qu'il n'est pas d'accord avec la stratégie. Il sait que le référendum, ça va dans le dallo, que le référendum va être perdu, et il est contre cette stratégie qui, pour lui, est suicidaire. Je pense qu'il avait raison. Hein. Franchement, c'était stupide, ce premier référendum de 1980, surtout que même s'il était gagné, il n'aurait pas été reconnu par le Canada, et évidemment, l'évêque savait qu'il n'allait pas être gagnant. Donc, pourquoi faire une chose quand on sait que ça va nous affaiblir pour respecter son engagement démocratique? Ouais, c'était ça la logique de l'évêque. L'évêque était un homme trop influencé par les idées de gauche, et ça fait que ça a mené le mouvement souverainiste dans le trou. Hein, un jour, il va falloir faire une critique extrêmement dure du gouvernement Lévesque, et ça peut commencer notamment par les témoignages de gens comme Rodrigue Tremblay. Alors, écoutez, je vais être obligé de vous lire son article, pratiquement en intégralité. Là, je vais essayer de faire ça un peu plus court, mais parce que son article est très bon, et il pointe exactement ce qui ne va pas dans la politique immigrationniste canadienne. Alors, je vous relis le titre « Les fondements de la politique canadienne d'immigration super massive ». C'est un article que vous pouvez lire sur le site de vigile.québec et également sur le site du blog de M. Tremblay. Alors, voici comment ça commence. Le 30 octobre dernier, sans trop de publicité, le gouvernement libéral minoritaire de Justin Trudeau a fait connaître son intention non seulement de ne pas vouloir abaisser les seuils annuels d'immigration légale en cette période de crise sanitaire de ralentissement économique, mais plutôt de les accroître substantiellement au cours des 3 prochaines années. En effet, le ministre fédéral de l'Immigration, Marco Mendicino, probablement d'origine italienne, a annoncé que son ministère haussait les niveaux légaux d'immigration au Canada pour atteindre 401 000 personnes en 2021, 411 000 personnes en 2022 et 421 000 personnes en 2023. Rappelons que ce niveau était de 310 000 en 2018, 330 000 en 2019 et 340 000 en 2020. Comparé aux 2 dernières années, l'inflation migratoire annoncée par le gouvernement Trudeau en serait une de plus de 25 %, donc une augmentation de 25 %, le quart, soit un accroissement substantiel à partir de niveaux qui étaient déjà très élevés auparavant. On rappelle que 300 000 immigrants par année au Canada, c'était du jamais vu. Et là, on augmente à 400 000. Donc, c'est 100 000 de plus. C'est hallucinant. Là. Quand il y a des journalistes qui vous disent « Oh, le grand remplacement, c'est finalement une théorie conspirationniste. » Non, les gars, c'est pas conspirationniste. C'est ce qui se passe. Le Canada est le pays du grand remplacement. C'est ça la réalité. Nous vivons, malheureusement, le Québec est à l'intérieur du Canada, et nous vivons cette expérience démographique délirante qui est celui du changement de peuple en l'espace d'une seule génération. Ça, c'est la réalité. On subit une immigration massive, la plus grande immigration massive de tout l'Occident. Pire que les Français, pire que les Américains, pire que les Suédois. Vous comprenez ça? Nous sommes le laboratoire de l'immigration massive. Je continue la lecture. Quelques jours plus tard, soit le lundi 2 novembre, la même agence publiait une autre interview avec le ministre Mendicino. Il y a déjà eu une interview avec Trudeau, et là, c'est l'interview avec Mendicino, dans laquelle ce dernier annonçait que le gouvernement Trudeau songeait à vouloir devancer l'octroi, écoutez bien ça, devancer l'octroi de la citoyenneté canadienne à plus d'1 million d'étudiants étrangers temporaires, de travailleurs étrangers et de demandeurs d'asile. Ah ben oui, il y a un gouvernement minoritaire, et puis finalement, on va donner la nationalité à 1 million d'immigrés. Est-ce qu'il y aurait finalement quelque chose comme une stratégie électorale derrière ça, pour que ce million d'immigrés votent libéral aux prochaines élections? Oui, vous faites venir des gens qui vont devenir vos électeurs et vous leur donnez la citoyenneté, vous accélérez la façon de leur donner la citoyenneté. M. Tremblay continue comme suit. Comme il est généralement acquis qu'il y aura des élections générales au Canada l'an prochain, puisque le gouvernement Trudeau est minoritaire, est-il possible de faire un lien entre ces élections et cette intention du gouvernement minoritaire libéral présentement en poste de devancer l'octroi du droit de vote à autant de personnes immigrantes? M. Tremblay pose la question.
Rappelons pour l'histoire que le gouvernement libéral du temps, quelques mois avant le référendum québécois de 1995, avait aussi devancé de la même manière l'octroi de la citoyenneté, et ainsi accordé le droit de vote à des immigrants nouvellement arrivés et n'ayant pas le droit de vote selon la loi. Eh bien oui, la démocratie. On arrange toujours un peu les règles pour se favoriser, hein? Vous savez comment ça marche. Instrumentaliser l'immigration contre les séparatistes. Rien de neuf sous le soleil. Rappelons aussi qu'un sondage de l'agence Bloomberg, en collaboration avec la maison Nanos Research Group, en date du 6 novembre, a révélé que seulement 17 % des Canadiens souhaitaient une hausse des seuils d'immigration. 17 % seulement! Tandis qu'une pluralité de 40 % voulait une baisse de ces niveaux. Et seulement 36 % indiquaient vouloir garder le statu quo de 2019. Donc, 40 % des gens veulent une réduction de l'immigration, 36 % veulent le maintien des seuils actuels, qui sont déjà délirants, et 17 % veulent une augmentation. Donc, les gens qui veulent une augmentation sont minoritaires. Pourquoi le gouvernement fait ça? Si les partis d'opposition à la Chambre des communes ne s'opposaient pas aux décisions du gouvernement libéral en place, il en résulterait que le Canada accueillerait en seulement 3 ans plus de 1,2 million de nouveaux immigrants, c'est-à-dire une immigration qui dépasserait la moitié de la population de la ville de Montréal. Donc, vous avez en 3 ans la moitié de Montréal qui arrive en plus. Ça vous donne une idée. Et si on projetait la situation démographique canadienne après 18 ans, soit pour l'an 2038, il faudrait parler d'un afflux migratoire qui dépasserait 3 fois la population de la ville de Montréal. On peut imaginer les conséquences économiques, sociales et politiques de tel phénomène en si peu de temps. Ce n'est qu'un début, les amis, parce qu'à cela, il faut rajouter d'autres données. M. Tremblay continue son texte. À ces chiffres, il faut ajouter l'arrivée de réfugiés, de sorte que, compte tenu de la politique de la porte ouverte du gouvernement Trudeau en la matière, les niveaux annuels d'immigration totale au Canada pourraient monter jusqu'à 500 000 personnes. 500 000 personnes, c'est un demi-million par année, ce qui se traduirait par un influx migratoire égal à 1,3 % de la population canadienne par année. Cela signifierait que la population canadienne s'accroîtrait au rythme de 13 % tous les 10 ans, un rythme d'accroissement inédit dans un pays industrialisé. Avec la politique actuelle d'immigration supermassive, la population canadienne pourrait doubler tous les 45 ans. Le gouvernement canadien devrait expliquer pourquoi la politique d'immigration du gouvernement libéral fédéral est la plus massive de tous les pays industrialisés et va en s'accroissant plutôt que de s'adapter à la situation économique du pays. Mon cher Philippe. On a une question de Alex Ben qui revient d'ailleurs dans le chat à plusieurs reprises. Là. Mon cher Alex Ben. Un bref avis sur le grand reset et le transhumanisme. Ah, bon Dieu. OK, d'accord. Est-ce que je vais terminer ça? Vas-y. Puis ensuite, on va retomber sur la grande réinitialisation. Selon Statistique Canada en 2021, compte tenu des hauts niveaux actuels d'immigration enregistrés au cours des dernières années, le pourcentage de la population née à l'étranger par rapport à la population canadienne totale devrait atteindre 24,5 %. Donc, le quart des Canadiens en 2021 devrait être issu de l'immigration. Et ça continue. On peut aussi observer une grande transformation prévue dans l'origine des immigrants au Canada. Statistique Canada a évalué qu'en 2036, la proportion des immigrants nés en Asie, ça implique évidemment l'Inde, le Pakistan, voire même l'Iran, voire même le Proche-Orient. Je pense que l'Asie est comptabilisée par Statistique Canada comme incluant le Proche-Orient. Donc, ça voudrait dire aussi les Syriens. OK? La proportion des immigrants nés en Asie pourrait atteindre autour de 56 % des nouveaux immigrants, une hausse par rapport à la proportion de 44,8 % observée en 2011. Donc, en gros, je rappelle que jusque dans les années 70 au Canada, il y avait des lois qui faisaient en sorte que l'immigration devait respecter les quotas raciaux au Canada. C'est-à-dire qu'au fond, on favorisait une immigration blanche, parce que même les Canadiens anglais qui étaient hostiles aux Canadiens français voulaient que l'immigration, notamment l'immigration qui aille dans les prairies ou en Ontario, soit une immigration européenne, blanche. C'est ce qui fait qu'il y a eu une immigration, par exemple, ukrainienne dans les prairies. À partir des années 60 et 70, ça a sauté. Donc, la question de respecter le caractère blanc du Canada a sauté au niveau législatif. Et depuis, c'est le bar ouvert pour toutes les populations du tiers-monde. À l'inverse, seulement autour de 16 % des nouveaux immigrants viendraient de l'Europe, alors que ce pourcentage était de 31,6 % en 2011. Donc, ça a baissé de moitié de 2011 à 2020, en 9 ans. Une baisse de moitié, cela pourrait ressembler à s'y méprendre à une politique de remplacement de population. Ce sont les termes de M. Tremblay. En effet, c'est ce que c'est une politique de remplacement de population. Il est possible d'identifier 3 groupes d'intervenants qui argumentent fortement pour des niveaux d'immigration toujours plus élevés.
1. L'industrie professionnelle de l'immigration. Les gens qui s'en mettent plein les poches, les avocats, etc., de l'immigration, bon, les ONG, etc. Les gens qui reçoivent aussi des subventions en donnant finalement des services aux immigrés. Bon. 2. Les industries à faible productivité et à bas salaire en concurrence avec les importations et l'industrie de la construction. Des gens qui veulent de la main-d'œuvre à bas coût. Et puis 3. Les partis politiques qui ont besoin d'appui extérieur pour s'assurer une réussite partisane, dont évidemment le Parti libéral du Canada. La politique canadienne d'immigration supermassive et de remplacement de population ne vise pas seulement à faire venir des travailleurs pour combler l'offre de main-d'œuvre, elle vise aussi à faire venir des personnes dépendantes, conjoints, enfants, grands-parents âgés, etc., en vertu des programmes de réunification des familles d'immigrants et d'incitatifs aux investisseurs étrangers. Ces catégories d'immigrants dépendants viennent gonfler la demande de main-d'œuvre en créant une demande de biens et de services, ce qui est de nature à empirer une pénurie de main-d'œuvre. Vous comprenez? Vous faites venir des gens, finalement, ces gens-là font venir leurs parents qui ne sont pas productifs sur le plan du marché de l'emploi, et donc ça fait augmenter le besoin de services, notamment hospitaliers, mais en services sociaux, etc. Et là, on nous dit, ben oui, mais on manque de gens, donc il faut venir plus d'immigrants. Donc, c'est la spirale infinie. Faites venir des immigrants pour combler les postes que demandent ces nouveaux immigrants. Ça n'arrête plus. Finalement, la logique immigrationniste, elle est sans fin. En effet, là, je lis M. Tremblay, une politique d'immigration supermassive au-delà de l'accroissement naturel de la population accroît les besoins d'infrastructures de toutes sortes, écoles, hôpitaux, logements, routes, développement urbain, etc., mais aussi de la prestation de services tant personnels que publics. Considérons le cas d'un nouveau travailleur immigré qui est accompagné de son épouse et 2 enfants. Supposons aussi que les 2 époux se prévalent du programme de réunification des familles pour faire venir chacun leurs 2 parents. Le Canada se retrouve alors avec 8 consommateurs additionnels, dont seulement 1 ou au plus 2 travaillent. C'est ça la réunification familiale. Comprenez? On fait venir des gens qui vont se retrouver dépendants des services sociaux. Et là, on va nous dire, ah, mais regardez, on a besoin de services sociaux, on a besoin de gens dans les hôpitaux. Ben oui, mais parce que c'est la conséquence de l'immigration supermassive qu'on subit. La demande et le prix pour les logements sont en hausse et les familles à faible revenu sont les premières victimes. L'explosion ces dernières années dans le prix des logements à Toronto et à Vancouver et de plus en plus à Montréal en est la preuve. Immigration massive, explosion du prix des logements, spirale ascendante. De plus, quand le phénomène se reproduit à haute échelle, il faut prévoir embaucher davantage d'enseignants pour les enfants et davantage d'infirmières pour soigner les personnes âgées nouvellement arrivées. La demande d'autres produits et services se retrouve ainsi accrue, tels les besoins en allocation gouvernementale de toutes sortes. Ce sera comme une spirale sans fin, écrit M. Tremblay. Plus on augmente l'immigration non ciblée, plus une pénurie artificielle de main-d'œuvre apparaît et plus il faut augmenter les cibles d'immigration et ainsi de suite. Ça, c'est ce qu'on vit actuellement. C'est le grand remplacement qui se nourrit. Plus vous avez d'immigrés, plus ça crée de demandes d'immigration. Donc, à terme, pourquoi pas déporter l'ensemble de l'Afrique, hein, le milliard d'Africains au Québec. Je veux dire tout de suite, carrément. Comme ça, on va être 1 milliard, ça va régler la question. Il n'y a pas de fin aux immigrationnistes. Les immigrationnistes, pour eux, l'immigration est toujours bonne en soi. C'est des mystiques de l'immigration. Ils sont possédés par l'immigration. Alors, je vous le dis tout de suite, ça va très mal parce que le gouvernement au Québec qu'on a en place, qu'on a quand même élu sur des bases identitaires, c'est-à-dire la Coalition Avenir Québec, pour faire face à ça, il ne veut pas réduire l'immigration. Il nous a dit que les seuils d'immigration allaient être les mêmes que ceux du gouvernement libéral de Jean Charest, c'est-à-dire à peu près 50 000 par année. Donc, ce faux nationalisme de la CAQ, qui retire le crucifix de l'Assemblée nationale, fait une vague loi, la loi 21, en disant « oui, bon, il n'y aura peut-être pas de signe religieux pour les gens en poste d'autorité », loi qui va peut-être être déboutée par la Cour suprême du Canada, hein, on n'en sait rien, mais c'est fort possible. Il continue l'immigration massive. Ben oui, mais si vous faites venir des gens du tiers-monde, si vous faites venir des musulmans, vous allez avoir le hijab, vous allez avoir l'islam. Non, il faut arrêter à un moment donné le délire. S'il veut vraiment lutter contre l'islamisation du Québec, ça doit passer par des politiques migratoires cohérentes. Et, je veux dire, on n'a pas élu. Les Canadiens français, vous savez, qui ont élu François Legault, l'ont pas élu pour qu'il pratique une politique d'immigration massive. On l'a élu pour qu'il réduise l'immigration, bon Dieu! Eh bien, ça ne se fera pas. Donc, je vous le dis, ce qui s'annonce, c'est que les Canadiens français vont être minoritaires d'ici quelques décennies. Il y a des travaux là-dessus qui ont été faits, des études très sérieuses.
qui ont été faites. Je sais d'ailleurs que ça va être publié dans des revues démographiques américaines pour avoir un retentissement international. Ça va sortir très récemment, c'est déjà en ligne. Vous pouvez aller voir sur notre site web, c'est le cas. On a l'étude sur le site d'Horizon Québec Actuel. Sur mon tweet aussi, j'ai épinglé l'étude qui est malheureusement uniquement en anglais pour l'instant, qui annonce que les Canadiens français sont minoritaires en 2036. Donc, je vous le dis, on s'en va vers ça. C'est le grand remplacement. Le Canada est le laboratoire du grand remplacement. D'ailleurs, je le dis pour les fédéralistes qui écoutent Nomos TV, il y en a sans doute. Écoutez, les gars, le Canada ne vous protégera pas du gauchisme québécois, là. Le Canada nous entraîne, en fait, dans son turbo-remplacisme. Parce que, vous savez, les séparatistes, à la base, je vais vous dire un truc, ils pensent que le Canada essaie de noyer le Québec sous des masses d'immigrés pour empêcher la séparation. Moi, c'était mon point de départ de réflexion il y a quelques années de ça. Jusqu'à temps que je me rende compte qu'en fait, c'est un petit peu plus compliqué que ça parce que les Canadiens anglais, eux-mêmes, appliquent une politique d'immigration massive pour eux. Le Canada anglais se fait remplacer et entraîne le Québec dans la spirale descendante de la minorisation ethnique. Vous comprenez? Ce sont des gens qui sont en suicide démographique. Et parce que le Québec fait partie du Canada, ils nous entraînent dans leur propre suicide ethno-masochiste que nous devons refuser. Je suis d'ailleurs content de voir que, malgré tout ça, malgré tout ce que je vous dis, qui est assez déprimant, au Québec, c'est encore un endroit où on peut parler d'immigration, de diminuer les seuils d'immigration. D'ailleurs, merci quand même au Parti québécois, qui est le seul parti à parler de baisser l'immigration. Je ne sais pas ce qui va se passer avec le Parti conservateur du Québec si Éric Duhem en devient le chef. S'il devient chef, il va falloir qu'il prenne à bras-le-corps la question identitaire et qu'il combatte cette politique d'immigration massive en défendant l'intérêt national du Québec, qui est de réduire drastiquement l'immigration. Le seul parti actuellement qui parle de réduire l'immigration, c'est le Parti québécois qui est, oui, un parti social-démocrate de gauche, mais je suis désolé, c'est le seul à le faire. Où sont les autres partis? Est-ce que vous avez entendu O'Toole parler de réduire l'immigration? Il a dit qu'il allait vaguement fermer le chemin Roxham. Est-ce que le Canada anglais est capable de parler de réduire l'immigration, de la question identitaire? Jamais on les entend parler de ça. C'est des turbo-remplacistes. Ils nous entraînent dans leur suicide.